Invité par Fabrizio Romano, les gars, oubliez Julian Alvarez ou encore Joao Pedro. Voici celui qui serait le remplaçant de Robert Lewandowski au Barça. Chelsea n'a aucune intention de négocier avec le Barça pour Joao Pedro. Les Blues voient le Brésilien comme un élément clé du projet. Il est intouchable. Anthony Gordon, l'attaquant redoutable de Newcastle. Anthony Gordon est à un pas de devenir le nouveau footballeur du FC Barcelone. Tous les détails du transfert ont déjà été convenus. Newcastle United devrait bientôt accepter l'offre de Blaugrana. L'ensemble de la transaction pourrait être finalisé dans les prochains jours. Et on nous dit même qu'Anthony Gordon est prêt à baisser son salaire pour réaliser son rêve, jouer pour le FC Barcelone, gagner la Ligue des Champions. Le joueur intéresse aussi fortement Liverpool, mais préfère rejoindre le club catalan. Reste à trouver un accord avec Newcastle qui réclame une somme de 85 millions d'euros. Anthony Gordon voudrait fortement rejoindre le Barça et serait prêt à accepter l'offre en cas d'accord entre les clubs. Des discussions avec Newcastle auraient déjà débuté. Ici on nous dit Newcastle a fixé le prix demandé pour Gordon à 87 millions d'euros, bien qu'il y ait une conviction interne qu'un montant final fixe pourrait être décomposé en un paiement garanti de 75 millions d'euros plus 11 millions d'euros en bonus. Les gars, je ne demande qu'une seule chose. On nous dit que acheter Gordon ne veut pas dire qu'on abandonne le dossier Julian Alvarez. Et je vous dis la vérité, si le Barça a ce joueur pour la saison prochaine, la Ligue des Champions est confirmée. Au moment où certains ne savent pas qui sera leur président pour la saison prochaine, le Barça se bat déjà pour ce qui serait la Ligue des Champions la saison prochaine. En tout cas, restez câblés pour la suite des informations. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Voici la série des dernières informations concernant le Barça. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ne plus rien rater. On ne peut que commencer avec cette information. Le Barça a surpris le monde entier. Tout le monde se dit, le Barça n'a pas d'argent. Tout d'un coup, le mercato n'a même pas encore commencé. Ils ont déjà concrétisé des accords de 60 à 70 millions d'euros. Je suis choqué. Il y a 4 jours, le président du Bayern Munich a répondu à une question concernant Harry Kane au FC Barcelone. Il a dit « Le Bayern n'est pas un club de vente et le Barça n'a même pas d'argent. » Tout le monde se disait ça, le Barça n'a pas d'argent. Mais Deco, actuellement, il est en pétard, les gars. Il est en pétard. On peut lire ici, selon Gérard Roméo, il tient des réunions à Barcelone avec des agents pour avancer davantage sur le marché des transferts. On nous a également confirmé que Deco n'est pas allé en Angleterre uniquement pour Gordon, mais il a également rencontré les représentants de plusieurs signatures potentielles. Et Gérard Roméo nous a confirmé que la signature de Gordon n'inclut pas une arrivée d'Alvarez ni celle de Joao Pedro. Et concernant le dossier de Rashford selon Sport, le Barça souhaite toujours le conserver avec une formule de prêt assortie d'une option d'achat obligatoire. L'accord avec le joueur serait déjà en place et le club attend désormais une ouverture de Manchester United. Le Barça est clair pour ce mercato. Ils sont prêts à écouter les offres de tous les joueurs, sauf des joueurs comme Yamal, Pedri, Firmin et quelques autres. Selon Mundo Deportivo, les amis, le FC Séville est intéressé par Tony Fernandez. Le Barça et le joueur devront décider de l'étape suivante cet été, ainsi que de la formule d'une éventuelle sortie. Le FC Barcelone considère Bernardo Silva comme une bonne opportunité de marché, mais il faut convaincre Hansi Flick qui pense qu'il a suffisamment de milieu de terrain. Pour le cas Olmo, Deco a eu une réunion avec ses représentants, donc son sujet a été abordé. On verra s'il va rester ou s'il va partir. Une fois de plus, Pérez ne veut pas lâcher la veste du FC Barcelone concernant l'affaire Negreira. Il a encore affirmé « Je n'arrêterai pas de parler de l'affaire Negreira. C'est l'un des plus grands scandales du football espagnol et je continuerai à me battre sans relâche. » Si on s'adapte pas, l'année prochaine, le Barça va encore plus nous cogner, les gars. Ils viennent de faire Anthony Gordon. Là, Julian Alvarez, c'est plus qu'une question de temps. Le Barça s'est adapté. Anthony Gordon, au-delà de ses qualités offensives, les gars, le mec, c'est un putain de clébard. Sur le terrain, il court, il presse, il lâche rien. Julian Alvarez, joueur de l'Atlético, j'ai pas besoin de vous dire. Si tu joues sous Simeone, c'est que t'es un mec, t'as au moins 3 poumons. Donc, faut que tu fasses ses efforts. Et lui, en plus, il est Barça compatible. Les gars, le football a changé. Les noms, c'est bien. Le collectif, c'est mieux. Là, les 2 joueurs que je vous ai donnés, là, ils auront aucun mal à s'adapter au collectif du Barça, selon moi, parce que c'est des mecs qui sont déjà généraux en effort, au-delà de ce qu'ils vont apporter et offensivement. En fait, ça va juste s'emboîter. Et voyez, nous, le Real Madrid, si on comprend pas ça, on va juste se faire casser la gueule l'année prochaine. Là, j'attends les recrues qu'on va faire, j'attends la mentalité qu'on va adopter. Mais je vous dis, les gars, si on ne s'adapte pas au nouveau football, la saison prochaine, que Dieu ait pitié de nous. Je préfère vous prévenir, les gars.
Non mais là je comprends plus rien. Est-ce que vous savez ce que le Barça a commencé à faire aujourd'hui? Déjà comme vous le savez, Anthony Gordon au FC Barcelone s'est bouclé. Il va donc signer au FC Barcelone pour 5 ans. Et comme le dit le Mediasport, il est arrivé à Barcelone à 14h20 pour la visite médicale. Et c'est après cette visite médicale qu'il finalisera les dernières formalités. Sauf que comme vous le savez, le gars c'est un ailier gauche et le Barça a claqué plus de 80 millions d'euros sur lui. 70 millions d'euros plus bonus. Et ce prix là les amis, il y a certains Barcelonais qui comprennent pas. Et à vrai dire je les comprends. Anthony Gordon c'est très fort, je dis pas le contraire. Et franchement 80 millions d'euros c'est beaucoup trop pour lui. Cependant, s'il y a bien une chose sur laquelle Deco a vu clair, c'est que c'est un joueur qui match parfaitement au FC Barcelone. Il est collectif, il court beaucoup, il a une belle finition. Même si niveau dribble c'est un peu moyen, mais le pressing est là. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est que va devenir Marcus Rashford étant donné qu'Anthony Gordon arrive? Est-ce que le Barça va le garder? Question. Et c'est d'ailleurs ce que le Mediasport nous dit, le dossier de Marcus Rashford se complique à Barcelone. Le transfert d'Anthony Gordon a tout chamboulé. Le Barça a jusqu'au 15 juin pour lever l'option d'achat de 30 millions d'euros sur Marcus Rashford. Et le club a déjà acté qu'il ne payera pas cette somme, jugée trop élevée pour ses finances. Donc 30 millions d'euros c'est beaucoup pour Marcus Rashford, mais 80 millions d'euros pour Gordon c'est pas beaucoup. Comment ils réfléchissent même? Rashford lui veut rester à Barcelone, mais United demande 30 millions. Et comme si l'arrivée d'Anthony Gordon n'était pas déjà assez, ce matin on apprend quoi? Le Barça accélère aussi pour Julian Alvarez avant la Coupe du Monde. Genre là en l'espace d'une semaine ils ont réussi à nous calmer pour la saison prochaine, c'est mort. Un accord a été trouvé entre Julian Alvarez et le FC Barcelone pour un contrat. Et on nous dit que la première offre du FC Barcelone devrait s'élever à 100 millions d'euros. 100. Ouais, maintenant qu'ils ont de l'argent, ils vont pas rigoler. Et pendant ce temps, nous, on continue à nous promettre deux grosses superstars espagnols. Non mais là c'est pas possible. Le Barça veut vraiment plus arrêter. Après Anthony Gordon qui d'ailleurs a publié cette photo de lui et ses agents dans l'avion en direction du FC Barcelone pour la visite médicale. Juste après ça il y a eu Julian Alvarez qui a eu un accord avec le FC Barcelone pour la signature d'un contrat. Et pendant qu'on pensait tous que le Barça et Deco allaient se reposer enfin un peu, et bah non. Ils viennent aussi d'attaquer un autre gros joueur de Première Ligue qui va partir librement en plus de ça. Je tiens déjà à vous informer qu'une mauvaise nouvelle vient de tomber du côté du Brésil. On vient d'avoir la confirmation que Neymar a encore rechuté. L'information était pourtant sortie il y a quelques jours mais on n'y croyait pas. Sauf que là aujourd'hui il y a même Fabrizio Romano qui l'a confirmé. Ici on nous dit la blessure de Neymar inquiète le Brésil. Le Brésilien a été aperçu quittant une clinique avec un nerf abattu après des examens. La sélection brésilienne est inquiète et se demande si Santos a bien divulgué toute l'ampleur de ses problèmes. En gros la sélection se demande est-ce que Santos n'a pas un peu réduit l'ampleur de la blessure de Neymar juste pour qu'il aille à la Coupe du Monde. Ce qui est fort possible vu comment le gars il voulait y aller. Donc là malheureusement pour le Brésil on nous dit que Neymar sera absent 2 à 3 semaines. Il va donc rater les matchs de préparation face au Panama et l'Égypte. C'est encore pire, il pourrait même manquer les premiers matchs du Brésil à la Coupe du Monde, notamment le match contre le Maroc. Alors là ce sera encore plus injuste pour João Pedro qui a tout donné pour être là, mais ils ne l'ont pas pris. Je rappelle juste que c'est l'attaquant brésilien avec le plus de buts cette saison. Bref, on termine les événements avec le mercato de malade mental du FC Barcelone. Comme je vous le disais, après Anthony Gordon, Julian Alvarez, Marcus Rashford, là maintenant de qui on nous parle? Bernardo Silva. Lui qui n'est plus sous contrat avec Manchester City. On nous dit le FC Barcelone considère Bernardo Silva comme une bonne opportunité de marché, étant libre de tout contrat. Le joueur a envie de jouer pour le FC Barcelone, seulement il faudra convaincre Hansi Flick qui estime qu'il a déjà assez de joueurs au milieu. Sauf que là, Hansi Flick, on parle quand même de Bernardo Silva. Ah bah tiens, autant pour moi, vous n'êtes pas le Real Madrid. Faut vous recruter intelligemment. Vous n'achetez pas des joueurs juste pour empêcher d'autres clubs de les prendre. Parce que moi j'ai dit que vous voyez 80 millions d'euros que le Barça a dépensé sur Gordon là. Je pense que le Barça a simplement envoyé un message au monde à tous ceux qui disent le Barça n'a pas d'argent, le Barça n'a pas d'argent là. Le Barça a simplement envoyé un message à ces personnes-là et que ce transfert-là est une erreur. Mon ami dit, toi tu risques de perdre des abonnés. Mon ami, si tu peux même désabonne-toi. Moi j'ai besoin des abonnés réfléchis, intelligents, avec qui je vais discuter. Je n'ai pas besoin des personnes qui vont s'abonner à moi parce que j'ai dit quelque chose qui est bon et ça les a plu, se sont abonnés. Sinon les amis, toi tu es barcelonais. Le Barça a problème d'attaquant. Le Barça a problème de défenseur central. Le Barça a problème de latéral droit. Ce que Koundé fait là, est-ce que ça vous plaît? Et pour le mercato commence seulement, le Barça va mettre 80 millions d'euros sur Gordon. Alors que Rafinha est là. Maintenant, moi, la question que moi j'aimerais vous poser là, est-ce que votre Gordon là peut mettre Fermin Lopez au banc? On ne sait pas pour le moment. Est-ce que votre Gordon là peut mettre Olmo au banc? Parce que quand Gordon vient là, Fermin Lopez, Olmo sont devant lui. Est-ce que Gordon va mettre Rafinha au banc? Non, il va rentrer dans la rotation. Et il y a des gens qui disent que non. Qu'est-ce que lui dit? C'est-à-dire que vous, là, comprenez n'importe quel joueur, là, ça vous plaît. C'est-à-dire que vous n'avez pas de... Ah, est-ce que mon club n'a pas mal fait? Est-ce que mon club... Défenseur central. Vous voulez qu'on reparte encore avec Gérard Martin et autres, là? C'est vrai, le mercato n'est pas encore terminé. Mais défenseur central. Attaquant de pointe. Les amis. Latéral droit. Au moins avant de commencer par faire ces idioties, là. Les amis. Et vous allez voir. Parce que quand on parle là, les gens sont dans l'émotion. Je vais me désabonner. Mais désabonnez-vous.
Si vous trouvez que ce que moi je dis, c'est pas logique là, vous avez un club qui a un problème d'attaquant, de défenseur central, un problème de, comment on appelle, de latéral droit. Et pour le premier, here we go du mercato, rien ne sort dans ces trois choses là. Et vous vous tapez la main. Vous êtes quel type de Barcelonais, vous êtes quel type de supporter, s'il vous plaît?